Bonjour chers internautes, moi c'est Henri Arnaouech. Je suis coach en management et stratégie d'entreprise. Je suis motivateur et dans la création d'entreprise. Cette vidéo, je l'ai préparée pour vous, pour que vous puissiez apprendre encore une fois de plus dans la création, dans la gestion de l'entreprise, dans la vision de l'entreprise, parce que c'est important. J'ai trouvé que plusieurs personnes sont en train de créer des entreprises, sont en train de développer des entreprises, sont en train d'avoir des visions pour la création d'entreprise, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est pour ça que je me suis donné comme souci, comme peine, de préparer plusieurs vidéos, plusieurs petites vidéos afin d'ajouter un plus dans cette dynamique d'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour tous ceux qui vont nous suivre. Nous sommes là pour vous servir. Certaines personnes ont réalisé qu'il fallait peut-être développer certaines attitudes, certaines aptitudes, certains talents, certaines compétences pour mettre certaines activités au point qu'ils voudraient bien ou qui pouvaient bien les aider à mener une vie financièrement indépendante. C'est ce qui fait que quand vous disiez Robert Kiyosaki, dans Père riche, Père pauvre, il y a le parent riche qui a donné des moyens à son fils, des pouvoirs ou une intelligence de pouvoir développer ou de pouvoir gérer une entreprise quand il va grandir. Tandis que le père pauvre, c'est ce père-là qui a envoyé ses enfants à l'école, qui les a donné une bonne éducation parce qu'il a espéré que ses enfants, après avoir terminé les études, ils pourraient pratiquement avoir une bonne vie. Mais hélas, le monde, c'est un monde capitaliste. Ces gens, quand ils terminent les études, ils se retrouvent directeurs des entreprises, ils se retrouvent des grands responsables dans des entreprises où ils travaillent pour d'autres personnes et ils ont la pression tous les jours. Ils n'arrivent pas à réaliser les choses dont ils ont rêvé quand ils étaient jeunes. Et pourtant, tout le monde a besoin du bonheur. Et le bonheur tel que défini, c'est vous-même qui devez définir ce que vous voulez avoir. Et vous vous retrouvez, vous n'avez pas de repos. Vous n'avez pas de temps pour aller faire vos vacances quand il vous faut. Vous n'avez pas une indépendance financière. Vous ne gérez pas vous-même vos propres finances parce qu'il faudrait avoir un salaire. Et c'est ça qui trouble. Ça fait que les gens, bien qu'ils ont cette vie, entre guillemets, de bonheur qu'ils ont atteint, mais ils n'arrivent pas à une autosatisfaction ou une satisfaction où ils se disent voilà, je suis arrivé. Et pour moi, tout comme pour Kiyosaki, pour des gens qui ont fait l'entrepreneuriat, nous avons trouvé que l'entrepreneuriat, c'est une voie la meilleure. Parce que cette voie, c'est vrai, ce n'est pas une voie facile. Il faut avoir une idée. Il faut se baser sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez être? Où est-ce que vous êtes? Et là où vous êtes en train de partir. Donc, il faudrait partir sur vos compétences, sur vos talents et arriver à fonder ou à mettre au point une idée qui pourrait bien vous donner quelque chose que vous allez commercialiser, quelque chose que vous allez servir les autres. Par l'entrepreneuriat, c'est servir le monde autour de vous. Il faut déceler des besoins. Nous sommes dans un monde où il y a plusieurs besoins, il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs de gens qui crient autour de nous. Tous les cris des autres, pour nous, il faut transformer ça en opportunité. Tous les besoins, il faut transformer ça en opportunité. D'où il faut vraiment regarder très bien votre environnement. Il faut bien se regarder en soi. C'est là que Socrate a dit, connais-toi toi-même. Nous devons au préalable nous connaître parce que chacun d'entre nous, il y a quelque chose que Dieu lui a donné. Et c'est cette chose que vous avez qui peut être un talent en football, qui peut être un talent dans la musique, qui peut être un talent dans un domaine donné. Et c'est ce talent-là que c'est vous l'utilisez. Au début, nous avons, ou les gens pensaient croire que le leadership c'était quelque chose d'inné. Ou tout ce que nous avons, c'est des choses avec lesquelles nous sommes avec. Mais au fil du temps, on a compris que les gens, tout le monde pouvait être dans un domaine et développer ses compétences. Après avoir fait bien sûr des formations, après avoir fait des entraînements, et on pourrait toujours arriver à un niveau où on peut faire comme la personne dont nous sommes en train peut-être de guetter. Vous devez avoir le modèle. C'est quoi que vous voulez devenir? C'est quoi que vous voulez être? C'est ça la chose aussi la plus importante. Parce que si vous voulez être un footballeur, vous allez peut-être avoir des références et être capable de regarder quel est le parcours de ces références. Ces gens-là que vous admirez dans votre domaine, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le football, que ce soit dans quelle que soit la discipline, que ce soit dans une certaine discipline commerciale dont vous connaissez ou dans un domaine commercial que vous connaissez, ces gens-là que vous admirez, que ce soit dans le domaine d'ingénierie, que ce soit dans le domaine de bâtiment, de construction ou de n'importe quel service, ces gens là-bas qui sont arrivés à ce niveau dont vous admirez, ils ont commencé quelque part. La chose la plus importante que j'ai aussi appris à travers Kiyosaki, c'est qu'il ne faut pas travailler pour l'argent.
Quand vous travaillez, il ne faut pas travailler pour l'argent. Il faut avoir le temps d'apprentissage. Tous ces gens que nous admirons, ils sont passés par une formation. Ils ont appris. Parce que quand nous grandissons, comme la Bible dit, Jésus-Christ grandissait en stature, en grâce et en sagesse. Quand vous grandissez, il faut faire grandir tout ce dont vous avez. Il faut grandir tous vos atouts. Il faut grandir toutes vos aptitudes. Et être capable chaque jour d'avoir une information. De lire un livre, de lire quelque chose. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez faire grandir votre connaissance. C'est ça qui va faire que vous allez faire grandir votre compétence. Et ça qui va faire que vous allez grandir votre carnet d'adresse. Et ça qui va faire... Parce que c'est toutes ces choses là-bas. C'est toutes les personnes qui sont autour de vous au final qui vont vous aider à ce que vous puissiez vous matérialiser. Et si vous avez le souci de faire ces choses, si vous avez le souci de faire grandir votre entreprise, si vous avez le souci de faire grandir votre business, vous devez regarder autour de vous. C'est qui peut vous aider? Parce qu'il faut le faire avec les gens. Il y a un adage qui dit leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui a les capacités d'influencer les autres qui sont autour de lui. C'est quelqu'un qui travaille, qui donne son amour aux autres, qui se donne aux autres et auxquels les personnes qui sont autour de vous, quand ils retrouveront l'amour que vous portez à eux, l'influence que vous portez à eux, c'est alors qu'ils vont être attirés par cet amour. Et cet amour qui va les influencer vers vous et vous allez leur communiquer votre vision et ce sont ces personnes qui vont vous aider à ce que vous puissiez arriver. Donc il y a un travail au quotidien, il y a une communication à faire. La communication, c'est la base de la réussite. C'est la façon dont vous allez communiquer aux autres. C'est la façon que vous allez donner votre vision aux autres. C'est cette façon que vous allez communiquer vos rêves. Tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez faire, il faut être capable de les communiquer. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations, mais quand vous communiquez, c'est alors que vous vous rendrez compte que ces gens qui sont autour de vous peuvent vous aider. Parce que chaque personne, Dieu a mis dans chaque personne un certain nombre de valeurs qui peuvent lui aider aussi à faire sa vie. Ce sont ces valeurs, quand vous êtes capable de les rassembler autour de vous, quand vous êtes capable de les utiliser, vous en tant que coach, vous en tant que la personne moteur, la personne responsable, la personne clé, vous allez utiliser tous les atouts qui sont autour de vous, toutes les compétences. Et c'est ça qui va faire de vous une personne importante et une personne plus grande. Donc, les rêves, c'est possible de les faire, mais il faut avoir un certain nombre de disciplines. Il faut savoir un certain nombre de clés qu'il faut utiliser pour être capable d'arriver. Le succès, tout le monde peut y arriver, mais ça dépend de comment vous y allez. Ça dépend de comment, qu'est-ce que vous cherchez à faire, quelles sont vos intentions, quels sont vos désirs. Il faut avoir la passion. C'est quoi la passion que vous avez dans votre vie? Si vous avez la passion de faire quelque chose, laisse-moi vous dire qu'il y aura toujours une influence, qu'il y aura toujours une force qui va vous tirer vers l'avant. Mais quand vous êtes animé des sentiments négatifs, quand tout ce qui est autour de vous, vous n'aimez pas les gens qui sont autour de vous, vous n'aimez pas votre travail, vous n'aimez pas, vous avez toujours de la négativité dans vos jugements, dans votre façon d'appréhender les choses, là je pense que ce sera très difficile pour que vous puissiez arriver. Donc la réalisation de vos idées, la réalisation de vos rêves est seulement possible si vous vous donnez à fond. Il y a un travail de fond à faire, il y a un travail au quotidien à faire, il y a un agenda des objectifs que vous devez placer tous les jours. Parce que quand vous divisez, quand vous parlez de 1 million de dollars, apparemment c'est un grand chiffre. Mais quand vous divisez, quand vous étalez ce 1 million pendant 5 ans, pendant 10 ans, et que vous divisez par jour, vous allez vous rendre compte que les objectifs journaliers vont diminuer. Les objectifs hebdomadaires vont diminuer. C'est de cette façon qu'on divise les choses. Donc toutes ces grandes entreprises que nous voyons sur la terre, que ce soit Apple, que ce soit Glencoe, que ce soit McDo, que ce soit KFC, que ce soit toutes ces grandes entreprises, Toyota, Ford, ce sont des entreprises qui sont nées par des humains. C'est des humains comme vous, c'est des humains comme moi. Ils se sont développés, ils ont pris de la conscience, ils ont pris de l'énergie, ils ont travaillé. Et certains, Macintosh par exemple avec Apple, ils ont commencé dans un garage. Mais aujourd'hui, ils ont fait des fortunes, des milliards avant de mourir. Donc tous ces gens, toutes ces personnes que nous guettons, que nous admirons, si chacun doit vous donner son histoire, vous allez vous rendre compte que votre histoire est meilleure par rapport à la mienne. Moi je suis peut-être celui-là qui est né dans un petit village. Je suis peut-être né d'un parent qui peu connu, même pas connu, un opérateur d'une salle d'électrolyse, une maman qui pouvait vendre des légumes pour que nous puissions manger. Mais j'ai toujours admiré mon père parce qu'il m'a donné une vision, parce qu'il m'a donné quelque chose à laquelle il m'a inspiré, il m'a dit quoi faire.
Il m'a donné son inspiration. Et pour lui, mon père, pour lui, parce que pour lui, il fallait créer des cadres universitaires. Comme le père pauvre là, pour lui, il fallait nous faire étudier. Il fallait nous envoyer à l'école. Moi, je ne l'en veux pas parce qu'il a fait son travail. Mais moi, à mon niveau, j'ai compris, au-delà de ce que lui, il a fait, si je dois réfléchir comme lui, je vais créer aussi des personnes qui vont travailler pour les autres. Et pour moi, j'ai dit non à cette façon de faire les choses. J'ai fait comme Kiyosaki. J'ai travaillé pour des gens. J'ai été opérateur comme mon père. Je travaille comme ingénieur dans le centre de tourisme. J'ai produit le cuivre. J'ai compris comment on peut produire le cuivre. J'ai compris les procédures de production de cuivre. J'ai travaillé dans des usines de production, de fabrication, de production de cuivre. J'ai compris comment on pouvait le faire. Et j'ai copié le modèle pour créer ma propre entreprise. Engineering and Trade Services. Nous travaillons pour vous. Nous travaillons pour tous ceux-là qui veulent à ce que nous puissions leur donner un bon service d'ingénierie. Ça veut dire, là, je suis en train de le faire. Je sais que ce n'est pas facile, mais chaque jour, j'ai un agenda. J'appelle mes agents, je fais des réunions, je leur dis, je leur communique ma vision. Et voilà, là où je suis en train de partir. Parce que moi-même, je me rends compte que je ne peux pas faire sans eux. Donc, ils sont là pour moi. Donc, je dois leur communiquer. Je dois leur partager mon amour. Je dois leur partager le bénéfice de ce que nous gagnons. C'est de cette façon que moi, j'estime qu'on peut y arriver. Et c'est un travail au quotidien. Moi, je dis que ce n'est pas facile, mais c'est possible d'être fait. L'impossible n'existe pas. Si vous avez de la volonté, si vous avez du désir, si en vous, vous connaissez que vous pouvez y arriver, c'est là la chose la plus importante. Il faut vraiment regarder quelque part. Il faut être capable de regarder plus loin. Il faut être capable il faut l'audace quand vous faites ce genre de choses. La réussite, ce n'est pas pour des gens morts, des gens mous, des gens qui se disent « Ah non, ça galère, non, la vie est difficile. » Il y a toujours de l'opportunité. Nous sommes dans un temps le plus difficile. Le monde est en train de traverser le moment le plus difficile. Le coronavirus, il bat partout. Mais c'est un moment pour des opportunités. Des gens qui fabriquent des respirateurs, des gens qui font des cache-nez, des gens qui font ceci. Il y a des gens. Il y a celui qui va produire le vaccin. Il aura l'argent. Ça veut dire que chaque instant, il y a toujours des gens qui galèrent. Il y a toujours de l'opportunité. Il y a toujours de l'opportunité. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'êtres humains, vous, en tant qu'êtres humains, soyons capables de regarder notre environnement. Il y a toujours de l'éducation, il y a une leçon qui est donnée par cet environnement. Il faut regarder dans notre environnement. Envier, moi je ne pense pas. Parce que chacun a son challenge, chacun a ses défis. Quand nous réveillons le matin, nous mettons notre pied sous le pavement, il y a des demandes. Nous devons utiliser de l'eau que nous achetons. Nous devons utiliser le Pepsodent que nous achetons. Nous devons utiliser la brosse à dents que nous achetons. Nous achetons tout. Ça veut dire qu'il y a des opportunités partout. Il faut seulement bien regarder. Il faut seulement bien regarder en toi. Tu as quel talent? Tu as quelle compétence? Les gens, quand ils se réveillent, ils mettent de la musique. Toi, c'est peut-être la musique. Les gens, quand ils se réveillent, ils ont besoin de manger. Tu peux faire un chant. Déjà quand ils se réveillent, ils ont besoin de balayer. Tu peux faire les balais. Déjà quand ils se réveillent, ça veut dire à chaque niveau, à chaque instant, ce monde ici consomme. Les mondes de consommation. Nous sommes dans un monde où les gens consomment. Donc aujourd'hui, nous ne devrions pas être là en train de pleurnicher, en train de penser que c'est difficile. Certes, ce n'est pas facile, mais il y a des opportunités. Donc chacun d'entre nous doit se regarder. Le rêve, c'est possible. Nous devons tous être des rêveurs. Nous devons tous mettre les barres plus haut. La chose c'est que des fois nous plaisons. Des fois nous arrivons vite. Il faut sortir de sa zone de confort. Si tu as chaque mois 1000 $, si tu as chaque mois 2000 $, si tu as chaque mois 200 $, sache que si tu as 1000 $, il y a quelqu'un qui a peut-être ce 1000 $ par heure. Si tu as 5000 $, il y a peut-être qui a ce 5000 $ par jour. Si tu as 10 000 $, donc on n'y arrive pas. Il faut toujours placer les barres un peu plus hautes. Il faut toujours viser un peu plus loin. Il faut toujours essayer un peu de regarder différemment. Il faut chercher l'excellence. Il faut travailler sur ses compétences. Vous savez, l'argent ici, c'est quelque chose de plus... l'argent d'abord est absurde. Rendons-nous importants dans ce que nous faisons. C'est de cette façon-là de faire les choses que nous serons peut-être côtoyés par les autres. Que les autres trouveront à nous quelque chose de plus important. Je pense que cette vidéo, je vais la limiter là-bas parce que j'ai senti que j'ai parlé de quelque chose. Je vais développer ça dans les séances suivantes. Ciao.